Bonjour, nous sommes le 16 février, je crois. Lundi 16 février, ça passe à une vitesse, je vous dis pas. Et nous allons sortir entre deux averses parce qu'il faut marcher pour se changer les idées, étant donné que, comme je vous l'ai dit hier, samedi a été une journée très éprouvante pour moi. Et j'ai expliqué hier dans un live la problématique avec l'hospitalisation et le rapatriement de mon père à sa résidence alors qu'il est en phase terminale, en fin de vie, qu'il n'y a plus d'interaction, etc., etc., etc. Donc j'ai contacté un avocat ce matin, j'avais rendez-vous un avocat pour intervenir auprès des services juridiques du CHU de Rouen afin d'obtenir une solution, et pour l'instant je n'ai pas. Donc aujourd'hui il a été rapatrié à sa résidence Domitis, là à Mont-Saint-Aignan, et je ne suis pas sur place, c'est difficile, et je gère ça à distance, et j'ai donc des personnes qui vont passer le voir pour m'apporter des informations, mais c'est vrai que l'heure pour moi est délicate et que c'est compliqué à gérer. Le cœur tient, donc à partir du moment où tu as le cœur qui tient, voilà, quoi, la personne continue à vivre alors qu'elle est un pied déjà dans la tombe, quoi. Parce que visiblement il y a une partie de lui qui n'est plus là. C'est ce que j'ai ressenti en tout cas en allant le voir. Alors voilà, il faut traverser ces périodes particulières. J'ai eu parmi les commentaires des gens qui ont vécu ça, qui sont en train de le vivre comme moi. Voilà dans quel monde nous sommes aujourd'hui, une société bizarre qui se déshumanise et où tout devient compliqué parce que toute démarche administrative est de plus en plus complexe et ça prend du temps. Et puis on n'a plus en face des interlocuteurs pour comprendre, t'aider. C'est que des dossiers à remplir, enfin c'est toujours pareil, il y a toujours un côté administratif pour empêcher que les choses se règlent dans la simplicité. C'est la complexité donc de ce monde dans lequel on est, une complexité artificielle puisque ça n'a pas de sens, ça n'a pas raison d'être, mais c'est fait exprès pour bloquer les gens, pour ralentir l'efficacité, pour rendre tout improductif et tout finalement finit dans un cauchemar parce que personne ne veut travailler en réalité, personne ne prend ses responsabilités et personne ne veut, rentrer dans le dur, c'est-à-dire résoudre matériellement les problèmes. Il faut sans arrêt se cacher derrière une procédure pour ralentir l'exécution et donc empêcher l'action, tout simplement. Et tout est comme ça dans notre société. Vous voulez créer une entreprise, c'est pareil, vous voulez prendre une initiative, c'est pareil. Et vraiment, ce monde devient... Alors soit tu rentres dans la marginalité, c'est-à-dire soit tu décides à un moment donné de plus répondre au code, aux obligations légales, donc tu rentres dans une forme de marginalité, tu rentres dans l'illégalité, et là les choses se règlent mieux. Mais c'est le risque, il y a des risques. Mais c'est vrai que des fois tu te dis finalement il vaut presque mieux basculer dans l'illégalité et résoudre les problèmes que d'être dans la légalité et de voir que tout patine et rien ne se fait. C'est pour ça qu'il y a des gens qui passent dans l'illégalité, parce qu'il y a un moment donné où tu n'as pas le choix. Si tu suis les procédures légales, on se saute ta gueule, on ne te respecte pas, on dit c'est la loi, c'est un règlement, c'est ceci, c'est cela. Et il faut remplir 10 000 exemplaires pour obtenir une toute petite chose, alors que tu rentres dans l'illégalité, parfois ça a plus d'effet. C'est pour ça que effectivement les mafias
obtiennent ce qu'elles veulent parce qu'elles ont compris que le circuit court était plus efficace que les circuits longs qui passent par l'administratif et tout ce qui est légal. Ça se comprend, hein, je suis apte à le comprendre. Voilà, donc c'est le résultat de beaucoup de choses qu'on connaît déjà, dont on a déjà décrit les limites. On connaît le côté administratif et bloquant de notre système. On n'a pas besoin d'y passer des heures, ça c'est clair. Mais c'est dur. C'est compliqué parce que tu dois tenir bon. Et hier, c'est vrai que j'ai eu du mal à... Après, je vous ai fait cette vidéo, mais j'étais pas bien. Et j'ai donc dû me reposer, dormir, beaucoup dormir, pour laisser passer les choses, étant donné que j'ai pas prise plus que ça dessus, si ce n'est que je n'ai plus qu'aujourd'hui la possibilité juridique, voir quels sont mes recours légaux pour obtenir ce que je veux obtenir, c'est-à-dire une paix, des soins palliatifs, et que voilà, que ça se termine en douceur, quoi. J'aimerais, mais ça, visiblement, ça m'est pas donné. Ça m'est pas donné, visiblement. Il faut galérer jusqu'à la fin, jusqu'au bout, se battre jusqu'au bout. C'est curieux que... Je pense que c'est curieux que cela me soit imposé, parce que c'est une forme de bataille que j'ai dû mener beaucoup dans ma vie, pour beaucoup de choses. Et ça, c'est un point sur lequel je devrais peut-être travailler ou évoluer spirituellement, parce que avec le recul, j'ai eu beaucoup de combats comme ça à mener pour enfin, je me suis retrouvé parfois dans des situations où il fallait que je mène vraiment un combat, alors que ma tendance naturelle, c'est de laisser courir, quoi. Je suis pas quelqu'un qui cherche les ennuis, je suis pas quelqu'un qui cherche les procédures, je suis pas un procédurier, je porte pas plainte, je suis toujours j'ai toujours une préférence pour une forme de passivité et laisser faire et être cool, quoi. Mais non, et il y a des moments où je suis coincé et où je suis obligé d'actionner les outils qu'on nous propose pour aboutir à un résultat. Parce que mon esprit pacifique, mon esprit, je dirais, qui consiste à essayer de résoudre par la médiation une situation, ça ne fonctionne pas. Il faut le rapport de force. Et le rapport de force, je l'évite depuis tout petit. Et je vous parle de moi parce que peut-être que certains se retrouveront à travers mon témoignage. Mais il me semble que je ne suis pas le seul. Je pense qu'on a envie d'être tranquille. C'est dur d'entamer des combats. C'est dur de se battre. C'est dur d'entamer des bagarres continuellement. T'as pas envie de conflit. C'est pour ça la maison où je suis, elle me convient, parce qu'il n'y a pas de voisins. Je me dis au moins il n'y a pas de conflit de voisinage, parce que ça aussi, ça fait partie de la vie. Des fois, tu as un voisin qui te fait chier, tu as un problème avec le voisinage. Et je me suis dit, tiens, en ayant une habitation déjà sans voisins, c'est un gage de tranquillité. Parce que tu finis par craindre l'humain. Tu finis par les craindre parce que tu dis, mais là où il y a des humains, il y a des problèmes, il y a des soucis. Et toi, tu n'as pas envie. Tu n'as pas envie. Et donc, moi je pense qu'on est nombreux à être comme ça. Je pense pas être seul. Hein. Je pense qu'on n'a pas envie d'aller en procédure, on n'a pas envie de prendre des avocats, on n'a pas envie de faire appel à la police, on n'a pas envie de... On n'a pas envie de rentrer en conflit avec son employeur ou avec ses clients. On n'a pas envie. Mais il y a des circonstances où on est obligé de rentrer dans un conflit. Et c'est ce qui semble être une forme de loi. Alors, et ça c'est aussi une question à poser. Est-ce que le fait d'être dans sa vie
sans arrêt, je dirais, ou à titre répétitif, être obligé de rentrer avec quoi que ce soit, c'est-à-dire avec un collègue, avec la famille ou avec l'institution, avec ton employeur, avec ton administration, peu importe. Est-ce que tu es obligé de rentrer dans un rapport conflictuel? Est-ce que c'est normal ou est-ce qu'il y a moyen d'y échapper à ce type de conflit? Et est-ce qu'il y a moyen de vivre en paix? Peut-être que là aussi, il y a une réponse à obtenir. Mais en tous les cas, depuis toujours, je suis quelqu'un qui déteste les conflits, qui n'a pas le goût de ça, mais qui ne peut pas y échapper. Qui ne peut pas échapper. Je suis obligé de rentrer dans un conflit. Et comme ça d'ailleurs que je me suis retrouvé dans les Gilets jaunes, parce que je ne pouvais pas accepter ce qui se passait. Je ne pouvais pas accepter la société telle qu'elle était. Il n'y a rien à faire, ça ne passait pas. Et les Gilets jaunes, pour moi, je me dis, au moins collectivement, on ressent tous la même chose. Donc on va essayer de renverser ce gouvernement. Puis on n'y est pas arrivé. Mais je ne pouvais plus supporter ce gouvernement. Et puis après, on a eu le Covid, tout ça, et on a remanifesté contre le pass sanitaire. Et à nouveau, je me suis dit, on avait raison avec les Gilets jaunes, parce que le Covid, l'ingénierie sociale qui a été développée pendant cette période-là est tout à fait satanique. On le voit aujourd'hui que ça a été vraiment une entreprise mortifère qui a été volontairement improductive, qui consistait à faire le plus de morts possible, à obtenir le plus de dégâts possible et non pas à soigner les gens, les guérir et les sauver. Donc ça a été totalement l'adversaire a été identifié, a été dévoilé, et on a vu qu'aujourd'hui, on sait qu'avec les dossiers Epstein, la pandémie a été volontairement planifiée dès 2011. On avait déjà les vaccins il y a longtemps et tout a été planifié. C'est pour ça que j'ai une amie qui connaissait les confinements, les dates exactes des confinements 2 ans avant. Elle avait dans ses relations un collaborateur de Macron qui travaillait pour McKinsey et qui savait déjà que tout allait être planifié. Elle avait même les dates, vous vous rendez compte? Pour vous dire qu'on est tous des gogos à imaginer que les choses sont spontanées et arrivent spontanément. Non, tout est archi planifié. Et comme c'est planifié, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont au courant de tout et qui s'enrichissent parce qu'ils savent que la bourse va monter. À tel moment, ils prendront telle décision, la bourse va monter ou elle va baisser. Et eux, à chaque fois, ils se rincent. Ils savent aussi financièrement quels vont être les processus qui vont leur faire gagner de l'argent, puisqu'ils sont les maîtres de l'actualité. Donc tout est pipé, tout est pipeau. Et ça, on l'avait vu dans les Gilets jaunes. On l'avait senti, en tout cas. Et aujourd'hui, tout est révélé, donc c'est maintenant dit. Les gens ne voudront pas l'entendre, mais c'est comme ça, c'est dans les dossiers Epstein, c'est comme ça, tout a été planifié. Le virus est une arme biologique, le vaccin est une arme biologique, et ils veulent tuer les gens, ils veulent les éliminer. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les hôpitaux sont débordés, il n'y a plus assez de lits, le monde médical n'est plus... Et ils ont diminué en plus les lits et tout ça volontairement, ils mettent les gens dans des situations atroces, ce qui fait que les gens meurent encore plus facilement, plus rapidement. Et ils mettent les gens dans une situation tellement difficile en ce qui concerne la fin de vie que tout le monde aspire à cette fameuse loi de l'euthanasie. Et en fait, ils provoquent eux-mêmes un système, ils mettent en place un système tellement délétère et tellement abominable que vous avez la population qui vit, ayant vécu ça, se dit ce qui est mieux c'est l'euthanasie. Donc ils présentent l'euthanasie et donc la population réclame l'euthanasie comme solution parce que les services médicaux, l'hôpital et les soins palliatifs sont défaillants. C'est ce que je suis en train de vivre. Donc ils nous mettent à bout, ils nous mettent dans des situations impossibles pour nous faire craquer. Et après, tu n'as qu'une envie, c'est que cette loi elle passe pour résoudre le problème. Ils sont malins, vous savez, ils nous manipulent de toute façon de cette manière-là. Ils nous mettent dans une situation pour nous offrir toujours l'antidote. Ils créent le poison et l'antidote, toujours. Le logiciel et l'antivirus. Le virus et l'antivirus. C'est leur technique. Pas la peine d'être grand maître pour comprendre. Et donc du coup, t'es prisonnier, t'es coincé. T'es coincé dans ce système. Et nous, on est des êtres absolument coincés. Parce que
on maîtrise rien. Et on arrive à peine à anticiper ce qui va arriver, puisqu'on n'a pas toutes les clés. On devine un peu maintenant intuitivement, mais on se trompe, parce qu'on nous manipule tellement qu'on ne sait pas exactement ce qui va arriver. Donc voilà où on en est. Alors c'est pour vous dire, j'ai été dans ma vie quelqu'un qui dès le départ a choisi la paix, avait envie de vivre en paix. C'est pour ça que j'avais hâte de rentrer dans l'église, parce que je me dis, en rentrant dans l'église, tu vas être dans une cloche où les gens vont s'entendre. Moi j'étais tellement dans cette utopie que j'ai imaginé que je trouverais un environnement paisible, non agressif, et puis ça a été tout le contraire, toujours. Et c'est comme ça que, malgré moi, mais peut-être que c'est mon destin, ou peut-être qu'il y a quelque chose il y a peut-être chez moi un facteur qui provoque ça, ou qui m'invite à aller vers ce type de situation. Il faudra que je fasse mon auto-analyse pour comprendre pourquoi je me retrouve souvent dans des situations conflictuelles. Et parce que c'est pas le cas de tout le monde. Il y a des gens pour qui tout est fluide, ils n'ont pas tous ces problèmes, tous ces soucis que j'ai eus. Et je me dis, pour certains, ça se passe très bien. Il y en a qui n'ont pas de problème. Ils n'ont pas ces problèmes-là. Moi, je comprends pas. Pour mon père, ça a été... c'est catastrophique, quoi. Il y a des gens qui sont confrontés comme moi à ce genre de situation, mais tu en as d'autres pour qui ça se passe très bien. Tout se passe en douceur, ils sont en soins palliatifs ou ils meurent d'un seul coup, et puis ça dure pas des plombes comme moi. Moi, c'est une agonie qui n'en finit pas, c'est insurmontable, et voilà. Et donc, je me dis, mince, puis pour ma mère, ça a été compliqué aussi. Mais à chaque fois, c'est compliqué de toute façon. À chaque fois. Et si vous voulez, je me dis que il y a aussi peut-être de mon côté à trouver un biais pour que les choses se passent bien, en fait. Pour pas être obligé d'être dans un conflit. Pour éviter le conflit. En tous les cas, c'est ce à quoi j'aspire. Mais j'aspire à ça mentalement, mais peut-être qu'intérieurement, il y a peut-être autre chose qui fait que le conflit arrive et que je suis donc dans une situation conflictuelle. Et à partir du moment où je suis dans une situation conflictuelle, naturellement, je cherche à me battre, c'est-à-dire j'essaie d'utiliser les ingrédients, les armes à ma disposition pour me battre avec soit l'institution, soit, je dirais, les personnes avec qui je suis en conflit. C'est comme ça, c'est comme ça. Ça n'arrive peut-être pas à tout le monde. Et je me dis, pourquoi ça m'arrive comme ça? Alors, est-ce que c'est moi qui génère ça? C'est pas impossible, hein. Tu sais, il faut savoir soi-même se remettre en cause aussi, parce que on n'est pas parfait, on n'est pas des êtres absolument équilibrés et parfaits, et peut-être que sans le vouloir, eh bien on génère des situations qui sont en nous. Peut-être que ce conflit il est en moi et que j'ai pas encore réussi à trouver la clé pour pacifier d'une certaine manière mon être intérieur. C'est possible, hein. Parce que je vois toujours, moi, un lien entre ce qui nous arrive et notre vie spirituelle. Pour moi, c'est lié. Il n'y a pas de distinction à faire entre les événements ou les éléments qui viennent alimenter notre vie, et puis notre propre vie intérieure, notre propre disposition, notre propre vie spirituelle. Et c'est pour ça que je pose toutes ces questions de façon à obtenir des réponses. Voilà, en disant qu'est-ce qui cloche ou qu'est-ce qui ne va pas pour que je me retrouve dans une
situation aussi complète et délicate. C'est dans cela que je réfléchis. Alors, paradoxalement, parfois j'ai vu des situations où tout était fluide, où les choses se passaient mais d'une manière même presque trop fluide, quoi. C'était trop facile. Ça m'est arrivé aussi, ça. C'est pour ça qu'il y a les deux. J'ai rencontré des situations, je ne sais pas vous comment ça se passe chez vous, autour de vous, en vous, mais peut-être que vous avez aussi connu ça, c'est-à-dire il y a des moments où les problèmes se résolvent d'eux-mêmes. Et comme s'il y avait les portes s'ouvrent, quoi. Tu sais, c'est très étonnant. Vous savez, quand j'ai été faire mes concours administratifs pour avoir une promotion dans l'administration, il y a des concours, vous savez, pour passer d'une catégorie à l'autre. Et j'étais vraiment pas... J'y suis allé, mais sans conviction. J'y suis allé hyper détendu, quoi. Parce que je me dis, si j'ai pas, j'ai pas. Et donc, je me souviens très bien que j'avais des collègues qui étaient hyper stressés, qui se préparaient, qui étaient à fond, quoi, pour avoir l'examen en question, le concours. Et ils se répétaient tout ça. Puis moi, j'y suis allé les mains dans les poches. Et je me souviens, c'était au Bourget. Je devais prendre la voiture. J'étais pas à côté, j'étais du côté de Clamart. Donc il fallait que je traverse tout Paris pour aller au Bourget, faire ce concours. Ça me gonflait. Je me souviens, j'étais parti le matin de bonne heure, j'étais crevé. J'avais rien préparé. Je me suis dit, bon, allez, fais-le ton truc. Il y a une collègue qui me dit, mais oui, François, vas-y, passe ton concours, tu vas voir. J'y étais, mais sans conviction, tellement je m'en foutais. Et puis j'y suis allé, comme ça, les mains dans les poches, et je suis même arrivé un peu en retard, et j'ai été la dernière personne à rentrer. Après, ils ont fermé les portes derrière moi. C'est-à-dire que j'arrivais une minute plus tard, et c'était fermé. Très curieusement. J'ai vu là quelque chose qui était déjà une indication. Et donc j'ai fait mon concours, et puis après je suis parti en vacances sans attendre le résultat, tellement j'étais persuadé de pas l'avoir eu, je m'en foutais en fait. Et puis en vacances, j'étais aux États-Unis, et puis j'apprends que je l'ai, et il fallait que je trouve une solution pour préparer l'oral. Et j'ai trouvé des solutions, j'ai trouvé une collègue qui m'a aidé à distance, tout ça. Enfin bref, j'ai eu ce concours, mais alors que je me suis pris la tête pour faire un autre examen que j'ai pas eu, que j'ai raté, avec une note éliminatoire, et j'étais vraiment à fond dedans. J'étais stressé. Et rien ne marchait. Et là, pour le coup, l'examen, cet examen administratif, c'était qu'il fallait que il fallait vraiment que j'aille cet examen. Tu pouvais pas être plus nonchalant, plus inintéressé que ça, que moi. Je m'y suis trouvé parce que je m'étais inscrit, puis je me dis bon allez, je me suis inscrit, il faut bien y aller, mais vraiment j'avais aucune motivation pour l'avoir, ni même non, j'ai pas envie. Pas spécialement envie. Et donc j'étais pas du tout stressé. Et j'ai eu, évidemment, je l'ai eu facilement parce que il fallait que je l'aie, visiblement. Et donc, évidemment que c'était hyper fluide. Parce que j'ai dit, oh, j'y vais, tu sais, c'est le style, tu y vas, mais tu crois pas, tu te dis, oh là là, à quoi bon? Et puis tout marche, tout fonctionne. C'est un paradoxe que j'ai vécu d'autres paradoxes comme ça, où je cherchais, comme une maison, c'est comme la maison où je suis, c'est très bizarre cette histoire, j'ai cherché des maisons, tout ça, non, c'était là qu'il fallait que je sois. Et puis c'est très bizarre, je suis pas propriétaire, mais il y a une forme de situation où je suis assez privilégié parce que, comme je vous dis, je suis à la campagne, j'ai pas de nuisance, rien autour. Et ça, j'aurais voulu le trouver, j'aurais pas trouvé. Elle est venue à moi, cette maison, bizarrement. Mais là encore,
tu te prends la tête pour trouver une maison, pour trouver avec des critères que tu trouves pas, tu cherches, ça marche pas, t'en trouves une, elle est vendue 2 jours après, t'as même pas le temps de faire une offre, etc. J'ai vécu ça, hein. Puis il y en a une, elle est pour toi. Je sais pas pourquoi. Non, c'est celle-là qu'il faut que tu habites, c'est là. T'as pas le choix en fait. C'est là qu'il faut que tu sois. Point. Et là, ça roule, bizarrement. Bon. Qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça. C'est-à-dire que il y a donc des situations qui se ressemblent pas. Il y a des situations fluides que tu vis et c'est facile. Tu te dis d'un seul coup, tu te dis oh, bah, tout est facile. La vie te semble facile. Les choses se déroulent comme ça devant toi. Et puis tu as des situations presque impossibles. Des situations vraiment très difficiles. Et, et donc, tu essaies de comprendre qu'est-ce qui fait que ça marche ou qu'est-ce qui fait que ça marche pas. Qu'est-ce qui fait que c'est fluide? Est-ce que c'est toi? Est-ce que ça dépend de toi ou ça dépend d'autre chose? Est-ce que c'est ta position intérieure? Est-ce que c'est un facteur en toi qui crée ça ou pas? En tous les cas, les deux, je les ai vécus d'une manière inconsciente. J'ai pas repéré en moi ce qui faisait que dans un sens ça marchait, dans l'autre ça marche pas, ou c'est conflictuel, ou c'est compliqué. Et, et je me prends beaucoup la tête avec ça parce que je me dis mais qu'est-ce qui fait que des fois c'est fluide, puis qu'est-ce qui fait que des fois c'est hard, c'est rugueux, c'est compliqué, c'est comme si tu te cognais de partout. Et puis ça veut pas avancer, puis ça veut pas aboutir, puis ça veut pas marcher. C'est très 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 étonnant. Très étonnant. Alors, je vous confie tout cela parce que je pense que d'une certaine manière, nous les humains, on se ressemble, on se ressemble. On a certainement tous connu ça, les deux. C'est-à-dire les moments faciles qui glissent tout seuls, une espèce de la voie royale, et puis des moments où c'est conflictuel, où il y a des nœuds partout, tu n'arrives pas à dénouer des situations, où tu es bloqué pour une histoire ou pour une autre. J'ai vécu ça avec la fibre. J'avais chez moi impossibilité d'avoir la fibre. Puis je cherchais, je rappelais, je relançais, ça voulait pas. Et puis d'un seul coup, j'ai laissé tomber. Puis d'un seul coup, la solution m'est arrivée. Il y a eu des gars qui sont venus, ils m'ont dit bah non, il fallait que je les paye un peu au black, et puis ils m'ont trouvé la solution. Ils sont allés grimper dans l'arbre ou j'en sais rien pour mettre le fil. Et ça semblait pas possible de le faire par l'opérateur, donc je l'ai fait un peu comme ça à l'arrache, et puis ça a fonctionné. Et je me suis dit tiens, c'était compliqué d'avoir cette fibre, et puis tu te dis d'un seul coup ça y est, c'est là. Et c'est des trucs comme ça, et ça arrive, et d'un seul coup tout est facile. T'as les gens qui sont là, qui trouvent les solutions, tout ça, alors que t'as l'impression que c'est une montagne, on est à une montagne, que t'arriveras jamais à trouver la solution. Ben, c'est un peu ça. C'est un détail, hein, mais c'est pour vous dire que c'est curieux, c'est curieux. C'est comme pour ma haie, j'avais un problème de haie, de tuya, vous savez, et puis je trouvais personne pour me les tailler en hauteur. Puis un gars qui m'avait dit, oui, il faut faire venir une mezzanine, mais pas une mezzanine, mais une nacelle, et puis c'est à la nacelle, il faudra la déclarer à la mairie, et puis je voyais, pour tailler cette haie, je dis, ça va me coûter 3-4 000 balles, c'est de la folie. Tu dis, et puis je me disais, il faut les tailler, c'est pas possible, ça monte de plus en plus, puis je me disais, je n'ai plus de vue, et je me dis, c'était un problème que j'avais dans ma tête, et je me dis, il faut que je trouve un moyen. Et j'ai fait venir plusieurs types, des paysagistes, et à chaque fois, ah ben non, ils regardaient, et puis ils disaient, ah ben non, on peut pas le faire, il faudra avoir une nacelle, machin, bidule. À chaque fois, j'avais ce type de réflexion. Bon, j'ai laissé tomber. Et je me suis dit,
eh bien, il n'y a pas de solution pour l'instant. Puis un jour, je vois passer un camion avec paysagiste, un tel. Je lui dis, tiens, je n'ai pas pensé aller le voir. Je vais le voir, je lui dis, écoutez, je vous le paye au black et je vous donne 1000 balles, puis est-ce que vous pouvez me régler ça? Il me dit, pas de souci. Et il est venu, et avec ses gars, sans nacelle, sans rien, ils l'ont fait. Ils ont trouvé la solution avec les échelles et tout. Ils sont montés dessus, ils ont crapahuté dedans, ils ont tout taillé. Je me suis dit, mais tout est descendre d'un seul coup. Puis ça a été fait, il a envoyé 5 gars, ça a été fait dans la journée. C'était plié, il a tout ramassé, tout. Alors que je me suis pris la tête pendant 2 ans pour trouver la solution. Et ça ne fonctionnait pas. Ça ne fonctionnait pas. Et d'un seul coup, le truc est arrivé comme ça par enchantement. Alors, à chaque fois que je vis une situation comme ça, j'essaie de trouver la clé. Parce que je me dis, il n'y a pas de mystère. Il y a des choses qui se dénouent dans notre matérialité, dans notre dimension. Des choses matérielles, hein, j'entends. Ou des choses humaines qui sont dénouées, auxquelles on est confronté. Mais le moment c'est comme si on nous disait, on n'avait pas à choisir le moment et le lieu, l'endroit, la manière. C'est comme si la réponse allait nous être donnée, mais dans une autre dimension, dans une dimension d'un temps qui n'est pas le nôtre. Et donc notre attente, si vous voulez, ne résout rien. Il faut presque cesser d'attendre, presque cesser d'espérer pour que la solution arrive. C'est-à-dire qu'il faut avoir le désir sans être dans l'attente et il faudrait presque oublier. Et c'est vrai que là, tu te dis, l'amnésie, ça a des avantages. Parce que quand tu oublies, la solution arrive. Mais si tu restes focalisé sur un sujet et que tu tiens absolument à le résoudre, bah tu es vraiment dans une forme de conflit intérieur parce que tu n'arrives pas à résoudre un sujet ou un problème. Et du coup, tu rames et tu rames et tu rames. Et je sais qu'à un moment donné, quand tu lâches prise sur le sujet, ben, la solution, elle va arriver. Mais elle arrive à un moment donné, toujours. Alors ça, j'ai observé, ça arrive, mais vraiment au moment où tu n'y penses plus, où tu n'attends plus. Ben, vous voyez, ben, c'est peut-être là la solution. Et c'est peut-être là que nous, on est peut-être trop, comme occidentaux, on est trop fort. On est trop comment dire, on est trop conditionné, on est trop formaté, voilà, chercher le mot. On est trop formaté avec des codes qui sont peut-être pas les bons. Et si on était formaté autrement, on aurait peut-être une autre type d'intelligence, une autre type de manière de comprendre la vie. Et les choses se produiraient peut-être d'une manière plus fluide aussi. C'est ça que je me dis. Vous savez, le lâcher-prise est très important et on en parle énormément dans les livres qui sont consacrés à la spiritualité. Mais c'est vrai que c'est un peu la tarte à la crème quand on parle de lâcher-prise, mais c'est vrai que c'est un facteur important. C'est vrai que c'est un facteur important, je m'en rends bien compte. Et je me demande avec mon père s'il ne faut pas que je lâche prise aussi. Parce que je ne sais pas jusqu'où je dois mener la bataille. Là, je suis engagé dans une procédure, mais je me dis, est-ce que c'est vraiment ça? Peut-être, peut-être pas, je ne sais pas. Mais en tous les cas, je suis engagé dans une procédure et je n'avais pas envie d'en arriver là. Mais là, en tous les cas, c'est ce qui semble être se profiler, quoi. Une procédure pour qu'il soit mis en soins palliatifs, étant donné que, d'après moi, mes critères, je pense qu'il est apte à rentrer dans un service palliatif et qu'il est plus apte à être dans une résidence ou qui est non médicalisée. C'est mon opinion à moi. Maintenant, comme je dis toujours, ce n'est que mon opinion. J'en ai discuté avec l'avocat. Il semble que l'avocat soit d'accord avec moi, qui est habitué, qui est un cabinet spécialisé justement en médecine et qui connaît aussi les problèmes d'effets secondaires du vaccin. Donc ça a permis de voir un peu aussi cet aspect-là. On en a discuté. Donc j'en parlerai du cabinet pour les gens qui ont des effets secondaires, mais en tous les cas,
ils ont un savoir-faire dans ce domaine. Et après, d'après mon témoignage, d'après ce que j'ai dit, elle me dit qu'effectivement, il devrait être en soins palliatifs. Il ne peut pas être resté dans un endroit non médicalisé. Alors voilà où nous en sommes. Bon, moi je tourne autour du pot. On verra si ça se résout pas, je vous le dirai. En attendant, j'essaie de vivre avec ça. Il y a des hauts et des bas, évidemment. Vous me voyez moins actif sur l'actualité, et tout ce qui sort, et pourtant il y a du truc à faire, il y a du travail à faire. Il y a pas mal de choses à partager. Mais pour l'instant, j'ai pas l'énergie pour aller. Je vous dis, je dors beaucoup, je me repose beaucoup. Et, et comme ça, j'essaie, si vous voulez, de faire avec, quoi. Bon, on va s'arrêter là. Je vais vous souhaiter une bonne soirée et je vous dis 36 minutes. Ça va. Allez, bonne soirée et à bientôt.